Vous avez passé en revue pour nous les différents profils de ces victimes françaises. Exactement, donc vous le disiez, 17 Français ont été tués et 15 autres Français sont toujours portés disparus. Aujourd'hui, à J+9 du début de l'attaque d'Israël par le Hamas, tout d'abord, des Français ont été tués au festival Nova. Un jeune homme, un franco-israélien originaire de Bordeaux, Avidan Torgeman, 26 ans. Il a pu être identifié grâce à son passeport biologique, un document dont disposent les athlètes pour prouver qu'ils ne se dopent pas. Et puis, une jeune femme, Naomi Bicard, 23 ans. Après avoir grandi à Créteil dans le Val-de-Marne, elle est partie en Israël rejoindre son petit ami avec qui elle devait se marier. Sa mère, lors d'une conférence de presse, racontait la semaine dernière que quelques jours encore avant le festival, eh bien, elle était en train d'essayer des robes de mariée. Un autre franco-israélien, Dan Benamou, 25 ans, a vécu à Marseille jusqu'à ses 5 ans, avant que sa famille ne décide de s'installer à Ra'anana, une ville au nord de Tel Aviv. Il y a 20 ans, sa famille avait décidé de partir vivre en Israël dans le but d'avoir une pratique du judaïsme plus sereine. Parmi les personnes tuées, il y a aussi 2 soldats franco-israéliens. Binyamin Lev, 23 ans, était ce qu'on appelle un soldat isolé. Il était parachutiste. Il a été envoyé dans le kibbutz de Kfar Aza, l'un des villages massacrés par le Hamas. Valentin Knassia, lui aussi, allait fêter ses 23 ans. Lui aussi était en train d'effectuer son service militaire. Et lui aussi, il s'était rendu seul en Israël. Il a été dépêché, lui, dans le kibbutz de Be'eri par hélicoptère. L'engin a été bombardé en plein vol. Lui seul a réussi à s'en sortir. Il a combattu encore pendant 8 heures avant d'être tué par balle. Je vous annonçais donc 17 Français tués, mais à l'heure actuelle, ce sont les seuls 5 qui ont pu être identifiés. Et puis au festival Nova, cette rêve party, eh bien, 2 Françaises sont portées disparues. Elles ont probablement été kidnappées. Exactement, il y a une jeune femme, une franco-israélienne de 24 ans, Karine Journeau, originaire de la région parisienne. Elle travaille actuellement pour une compagnie aérienne israélienne. Sur la photo que vous voyez s'afficher, eh bien, la jeune femme a un pied dans le plâtre. Elle s'était rendue quand même à la fête, à la rave party. Elle aurait tenté de fuir avec ses amis avant de se réfugier dans une caravane vers 10h du matin. Elle envoyait un message à son père: si je ne reviens pas, sachez que je vous aime. Franco-israélienne est également présente au festival. Céline Ben Nagar, elle originaire de Lyon, responsable actuellement d'un cabinet d'avocats, âgée de 32 ans et mère d'un bébé de 6 mois. Elle se rendait au festival, elle, en after, donc samedi matin avec ses amis. Ils ont entendu la sirène, ils ont décidé de faire demi-tour pour aller se réfugier dans un abri et ils ont probablement été également kidnappés. Céline Nagar Ben David, c'est son nom. Alors selon Quai d'Orsay, la France est toujours sans nouvelles, non pas de 2 mais de 15 Français, dont 4 mineurs, 4 enfants. Exactement, c'est précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron ce jeudi. Ces personnes disparues habitaient toutes dans le kibbutz de Nir Oz, dans le désert du Negev. Parmi elles, Eitan, 12 ans. Il se trouvait dans la maison familiale lorsque les terroristes du Hamas ont pénétré sa maison. Son visage, sa photo circule partout sur les réseaux sociaux et dans les médias francophones. Les terroristes auraient kidnappé toute la famille. Ils les auraient emmenés à moto en direction de la bande de Gaza. Sa mère et ses sœurs auraient réussi à s'enfuir, mais son père et lui, Eitan, son père, était blessé. Ils sont toujours portés disparus. Noya, une autre adolescente de 13 ans, manque aussi à l'appel, tout comme sa grand-mère de 80 ans. La mère de Noya raconte que Carmela, la grand-mère de Noya, son neveu Erez, 12 ans, sa mère Sahar, sa nièce Sahar, 16 ans, et son beau-frère Ofer, 53 ans, ont tous été enlevés. Selon le Quai d'Orsay, près de 4000 demandes de rapatriement ont déjà été envoyées, alors que 87 000 ressortissants français habitent actuellement en Tel Aviv. Ils se sont déclarés auprès des consulats de Jérusalem ou de Tel Aviv, donc d'Israël, pas que Tel Aviv, mais ce nombre est probablement sous-estimé puisqu'il y a aussi des Français qui sont simplement de passage.